Grâce à l'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire et à son ambassadeur qui s'appelait Luis Prados Covarrubias, il y a eu cette idée de faire venir ici le directeur du Festival d'Almagro et un dramaturge pour réfléchir à la possibilité d'avoir une version africaine d'un texte classique du siècle d'or espagnol. En l'occurrence, un texte qui s'appelle Fuente Ovejuna et qui est un texte du très célèbre Lope de Vega. Que l'œuvre parle de l'émancipation des femmes et surtout de leur façon de combattre et de répondre à la violence qui leur est faite. Fuente Ovejuna, c'est une histoire justement de revanche et d'amour, mais aussi de combat contre l'abus d'autorité en général et surtout contre le machisme et toutes les maltraitances qui sont faites aux femmes. Fuente Ovejuna, c'est une pièce qui met en avant le courage des femmes, la bravoure des femmes. Et on sait qu'en Afrique, on a eu pas mal de femmes qui se sont révoltées, pas mal de femmes qui ont porté de grands fardeaux, qui ont mené de grandes rébellions et qui a produit vraiment des fruits. Donc pour nous, pour moi, c'est vraiment un challenge de pouvoir donner mon point de vue en tant que comédienne dans cette œuvre qui est magnifique, qui me touche, qui me parle en tant que femme aussi. Les deux porteurs véritablement initiateurs de ce projet, c'est avant tout le directeur du Festival d'Almagro, qui s'appelle Ignacio Garcia, qui est un très grand metteur en scène par ailleurs. Le Festival d'Almagro en Espagne, c'est le plus grand festival de théâtre d'Espagne et certainement le plus grand festival de théâtre classique espagnol, en tout cas spécialisé dans le siècle d'or au monde. Et ça serait une première, ce serait la première fois qu'une troupe africaine se retrouverait au Festival d'Almagro avec un théâtre classique du siècle d'or. Ça serait une première mondiale. Et l'autre personnage qui est avec lui, qui est aussi un grand porteur du projet d'ailleurs qui a fait le suivi, c'est un monsieur extraordinaire et qui s'appelle José Gabriel López Antuñano. Et lui c'est un dramaturge, professeur émérite des universités. Et ils ont ici eu l'envie de travailler avec l'INSA, qui est l'Institut National des Arts. Donc ils ont vu qu'on pouvait construire un Fuente Ovejuna à partir de cette énergie, à partir de cette proposition, à partir de ce qui les entoure, la musique d'aujourd'hui, la manière de parler, de bouger, de réagir, les rapports hommes-femmes, les rapports au pouvoir d'aujourd'hui. À partir de là, on arrivait à raconter, revisiter vraiment complètement Fuente Ovejuna et en faire quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus visuel, beaucoup plus dansé, chanté. Donc le travail fait a complètement modifié leur manière de concevoir le spectacle en fait. Parce que ça s'est extrêmement bien passé, et puis surtout parce que il y avait la modestie de cette écoute finalement, de se mettre un peu à notre niveau entre guillemets, ou à notre manière de faire. Ils l'ont très très bien compris et ça a d'ailleurs complètement modifié le projet qu'ils avaient au départ. Au départ ils pensaient peut-être une forme un petit peu plus classique mais africanisée. Vraiment c'est une grande expérience pour nous et nous souhaiterons encore avoir plus d'autres expériences encore comme ça avec les Espagnols plus tard. On est deux personnes qui vont faire 3 allers-retours, ils en ont déjà fait 2. Le troisième, ça sera donc pour la première qui aura lieu le 18 mai à l'Institut français d'Abidjan, qui sera partenaire du spectacle. Mais sinon, là, on est vraiment rentré dans le vif du travail et en gardant cet esprit-là, un peu d'un spectacle chorus, où les deux personnages principaux sont joués par plusieurs acteurs qui vont se relayer. Mais on aura toujours le fil conducteur en tant que metteur en scène, Vagba Oboud de Salès et moi-même, sous la direction artistique ou avec la direction artistique de Ignacio Garcia. Je pense qu'on va faire un Fuente Ovejuna décoiffant au Festival d'Almagro. On risque peut-être d'en surprendre plus d'un, en tout cas c'est ce qu'on espère.